Merci Seigneur pour sa présence. Amen. Je peux vous dire sans l'ombre d'un doute que l'Esprit de Dieu agit ce matin. L'Esprit de Dieu est vivant, il est en train d'agir. Est-ce que vous le croyez ce matin? Et si vous venez peut-être pour la première fois, sachez que l'Esprit de Dieu agit, l'Esprit de Dieu est vivant même si nous ne le voyons pas. Nous croyons, nous chrétiens, que l'Esprit de Dieu est puissant. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen de tous ceux qui se disent être chrétiens? Voilà, soyez les bienvenus ce matin pour cette célébration, ce culte, ce rassemblement de l'Église. Soyez les bienvenus si vous nous suivez via la chaîne YouTube ou si vous nous visitez ce matin. Je vois aussi il y a la famille des frères et sœurs Fagner et Pialine qui sont là. Soyez les bienvenus. On va sans plus tarder partager la parole de Dieu, ce que le Seigneur a mis à mon cœur. Et le titre du message que j'aimerais partager avec vous ce matin est le suivant, le poste de secours. Alors vous allez voir, ça va s'afficher. Alors peut-être certains d'entre vous le savent, mais dans mes activités professionnelles, je suis amené à travailler en poste de secours sur les belles plages de Normandie, ensoleillées, c'est le cas de le dire, remplies de galets. Les galets, c'est mieux que le sable, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, on n'en met pas plein les voitures. Quand on va à la plage, on a un peu mal aux pieds, mais c'est pas mal aussi. Et le Seigneur m'a récemment parlé sur une analogie entre le poste de secours et nous, l'Église. Et vous savez, quand on réfléchit bien, il y a beaucoup de relations entre un poste de secours et l'Église. Tout le monde voit ce que c'est un poste de secours? Oui, vous avez déjà vu un poste de secours? Très bien. Vous savez que ce soit un poste de secours ou l'Église, tout le monde passe devant au moins une fois dans sa vie. On est d'accord? Tout le monde passe au moins une fois devant ce qu'on appelle une église ou un poste de secours une fois dans sa vie. Et je vous rassure, il n'y a pas le terme poste de secours dans la Bible. Ce n'est pas un terme biblique. Par contre, si on le découpe, dans la Bible, il est parlé de poste. Pour ceux qui connaissent Néhémie, quand ils ont reconstruit la muraille, il nous est dit que chaque homme était à son poste. Ok. Dans la Bible, il nous est parlé de secours. Dans le psaume éternel, tu es mon secours. Donc je me permets une petite liaison, poste de secours, c'est un peu dans la Bible quand même. Et il y a quelques similitudes entre un poste de secours et l'Église. La première similitude, c'est que dans un poste de secours ou dans l'Église, on confond souvent les personnes et le bâtiment. Oui? Souvent, qu'est-ce qu'on dit? L'Église, c'est un bâtiment. Or, on sait très bien que c'est faux. L'Église, ce sont des pierres vivantes, c'est beau ça. Ce sont des humains, ouais, c'est nous. Et souvent on dit un poste de secours, c'est un bâtiment. Oui, mais quand on appelle à la radio poste de secours, on appelle les secouristes. On n'appelle pas le poste de secours, il n'est pas vivant le poste de secours. Ok? Et on confond souvent les deux. Deuxième similitude, dans l'église et dans le poste de secours, il y a un chef et il y a des équipiers. Le chef de l'église, c'est Jésus, bien joué, c'est pas le pasteur, ça n'a jamais été le pasteur. Amen. Et dans le poste de secours, il y a un chef de poste et il y a des équipiers. Autre similitude, le poste de secours et l'Église regroupent des personnes qui sont compétentes en termes de secours à personne. Alors les secouristes secourent les personnes physiquement et l'Église secourt les personnes spirituellement. Amen. Et on est compétent en termes de secours. Alors bien sûr, les secouristes sont diplômés, ils passent des examens, mais les chrétiens, en fait, ils ne sont pas diplômés, ils sont juste missionnés par Jésus-Christ. Amen. Quel beau diplôme signé par le sang de Jésus. Et vous savez quoi? Personne n'est recalé à ce diplôme. Une fois que tu acceptes la mission, tu l'as. Alors que je peux vous dire que pour le diplôme de secourisme, il y en a qui sont recalés. Autre similitude, que ce soit le poste de secours ou l'église, on y va souvent quand on a besoin de secours. Même les gens qui ne sont pas croyants, vous savez, même je pense que les gens les pires des athées, à un moment donné, quand tout va mal, quand on est au bord de la mort, on ne peut pas s'empêcher de lever les yeux au ciel et venir chercher le secours dans l'église ou dans un poste de secours. On y va également, l'église ou le poste de secours, quand on est curieux, quand on a besoin de renseignements. Il y a des gens qui viennent, peut-être qu'il y a des gens qui sont ici ce matin ou qui nous regardent par curiosité. Et vous savez, souvent, nous, en poste de secours, il y a des gens qui viennent nous voir, qui sont curieux, qui nous posent des questions auxquelles on n'a pas souvent les réponses.
combien il y a de galets sur la plage, comment sont arrivés les galets. On ne sait pas. Hein. Autre similitude, le poste de secours, ça c'est important, et l'église doivent être visibles de loin. Ouais. Vous savez, les postes de secours, qu'est-ce qu'il y a sur un poste de secours ? Il y a un panneau avec une croix. C'est marrant, hein ? Une croix à l'église. Une croix avec un fond rouge, une croix blanche. On doit être vu de loin, il y a un drapeau, bien sûr. Et l'église, elle doit être vue de loin. Non pas vue de loin parce qu'elle a une haute cathédrale et un clocher. Ça, malheureusement, c'est l'erreur humaine qui a fait construire, en l'honneur de Dieu, des très beaux monuments qui sont architecturalement magnifiques, mais qui, pour moi, ne révèlent en rien la grandeur de Dieu. On est d'accord, la grandeur de Dieu, elle est dans l'amour. Et qu'est-ce que dit Jésus au sujet de l'Église et de la visibilité de l'Église ? Dans Matthieu 5, verset 14. Lisez avec moi, on va lire la version parole de vie. Vous êtes, il parle à l'Église, vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde, alors les autres verront le bien que vous faites, ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. L'Église, Jésus a demandé à l'Église d'être visible et d'être la lumière du monde. Amen. Amen. Et je voudrais partager ce matin avec vous 3 caractéristiques. Je crois que le Seigneur les a mis dans mon cœur. 3 caractéristiques qui sont similaires entre le poste de secours, les sauveteurs, le secouriste, et l'Église. Le premier, le poste de secours est équipé de matériel de secours. Alors, c'est quoi ce matériel ? À votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans un poste de secours ? Une bouée canard. Il y a il n'y a pas de médicaments, on n'a pas le droit, c'était bien joué, mais on n'a pas le droit de donner des médicaments. Il y a des pansements, des bandes, des attelles, de l'oxygène, il y a tout ce qu'on appelle de la bobologie, d'accord ? Pour venir, il y a des colliers, des attelles, plein de choses. Il y a également un défibrillateur, merci, c'est pour donner un peu de peps le défibrillateur quand vous êtes fatigué. Il y a également du matériel de sauvetage aquatique, des palmes, des bouées, d'accord ? Une planche de sauvetage, très bien. Et vous savez, ce matériel, les sauveteurs pourraient très bien faire sans. On pourrait très bien faire du massage cardiaque sans l'oxygène. On pourrait très bien aller sauver quelqu'un sans palme, on est d'accord ? Le problème, ce qui est bien, c'est que ce matériel rend l'action des secouristes plus efficace. Ok ? Vous me suivez ? Ça, c'est important pour la suite. De la même façon, l'Église est équipée du matériel de secours qui rend son action efficace. Quel est ce matériel de secours dont l'Église, nous disposons ? Numéro 1, nous disposons de la parole de Dieu. Amen. Si vous avez une Bible ou un téléphone, là, levez-le pour me montrer la parole de Dieu. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de Bible. Très bien. Merci. Je lève ma Bible. Éphésiens 6 nous dit que la Bible est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Et nous en avons besoin pour porter secours et pour notre secours. Pourquoi ? Pour nous rappeler les promesses de Dieu. Pour nous rappeler que Dieu est avec nous chaque jour. C'est comme dans le poste de secours, le manuel de secourisme. Comment est-ce qu'on fait un massage cardiaque ? Comment est-ce qu'on traite une hémorragie ? Il y a un frère dans notre assemblée que je ne citerai pas, mais qui est présent ce matin, qui aime dire que la Bible, c'est le manuel d'instruction du chrétien. J'aime ça. Quand je ne sais pas, quand je ne sais plus, quand je doute, j'ouvre ma Bible. Et le Seigneur me révèle ces choses. Deuxième matériel de secours dont nous disposons, la prière. C'est pas un merveilleux matériel, ça, la prière ? Et vous savez, la prière, ça correspond un peu dans un poste de secours à la corne de brume. Vous savez ce que c'est, la corne de brume ? Non ? Avant d'être sauveteur, je ne savais pas ce que c'était. La corne de brume, c'est un... Je ne sais pas l'expliquer. Un espèce de klaxon, vous savez, et ça fait... Je le fais bien ? C'est bon, ça parle à tout le monde ? Vous savez, souvent dans les matchs de foot, il y en a. C'est bon ? Ok, pourquoi on a une corne de brume dans les postes de secours ? C'est pour dire aux gens, attention, sortez de l'eau, il y a un requin. Bon, pas chez nous. Quoique. Ok ? Et la prière, frères et sœurs,
est comme la corne de brume du chrétien. La prière nous permet de crier au secours au Seigneur. Amen. Je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint, mais Psaume 50, verset 15 nous dit « Fais appel à moi quand tu es dans la détresse. Fais appel à moi, je te délivrerai et tu m'honoreras. » C'est un matériel qui rend notre demande au secours plus efficace. Troisième matériel, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vous savez, c'est une personne, mais on peut considérer le Saint-Esprit comme du matériel de secours parce qu'on dit que le Saint-Esprit équipe le croyant. Qui a cet équipement ce matin dans sa vie? Qui est équipé du Saint-Esprit ce matin? Amen. Et le Saint-Esprit nous aide un petit peu comme la boussole aide les sauveteurs. Boussole, elle permet de voir la direction du vent, tout ça. Et le Saint-Esprit, il nous donne aussi la sagesse, la boussole, quand on a un choix à faire, quand on a un choix épineux à faire, quand on est face à une difficulté. Le Saint-Esprit, c'est le matériel qui nous aide à dire « va dans cette direction, ne va pas dans cette direction ». Le Saint-Esprit agit également dans notre vie comme les palmes. Vous allez dire, mais quelle est la relation entre des palmes et le Saint-Esprit? Éphésiens 6,15 nous dit « Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. » Est-ce qu'il y a des gens ce matin dans cette salle qui savent que annoncer l'évangile aujourd'hui, au XXIe siècle en France, c'est difficile? Je suis le seul à penser ça? Ok. Aller secourir quelqu'un en mer, avec des vagues et du courant, c'est difficile. À votre avis, à quoi servent les palmes du sauveteur? À avoir plus de force, à aller chercher à nager plus vite. Et le Saint-Esprit, dans notre vie, nous donne plus de force et le zèle pour annoncer l'Évangile. Amen. Il nous donne cette force. Vous savez, souvent on dit « Ah, j'aimerais tellement parler du Seigneur à mes collègues, à ma femme, à mon mari, à mes enfants. » Et souvent, on a quelque chose qui nous retient, on a peur. Mais le Saint-Esprit, quand il est en nous, il nous pousse. C'est comme les palmes qui se mettent en route et qui nous aident à partager ça. Et tout ce matériel, la prière, la parole de Dieu, le Saint-Esprit, vous savez, en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, on peut très bien faire sans, mais la vie est beaucoup plus difficile. Tu peux faire sans la prière. Hein. Tu peux ne pas prier. Tu peux ne pas avoir le Saint-Esprit. Tu peux ne pas lire la parole de Dieu. Mais laisse-moi te dire, je ne suis pas un grand théologien, mais la vie avec le Seigneur sera beaucoup plus difficile. Une autre caractéristique qui est importante, c'est que vous savez, ce matériel de secours qui est dans les postes de secours, il est mobile. Il est dans le poste. On peut le prendre dans le poste pour l'amener en dehors du poste. Vous me suivez? Eh bien, le matériel des chrétiens, c'est la même chose. La parole de Dieu, la prière et le Saint-Esprit, il est présent dans nos rassemblements. Il est présent dans ton temps de dévotion avec le Seigneur. Mais ce matériel, tu peux le prendre et l'amener en dehors dans le monde. Tu peux prier, tu peux lire la parole au travail, dans la rue, dans la nature. Vous savez que le matériel de secours, il est disponible pour les secouristes. C'est déjà arrivé qu'un secouriste se blesse. On peut se soigner avec notre matériel, mais il est surtout à destination des autres. C'est la même chose avec l'Église. La prière, la parole de Dieu est à notre disposition, mais tout ça, c'est surtout à disposition du monde qui se perd. Vous me suivez? Ça va, je ne suis pas trop obscur dans cette analogie? Deuxième point. Alors, le poste de secours, il est équipé de matériel comme l'Église. Le deuxième point, c'est le poste de secours doit s'entraîner pour assurer la réussite de ses missions. Vous savez, chaque poste de secours, normalement, avant de prendre la surveillance, doit s'entraîner. Nager, vérifier le matériel, tout ça, c'est normal. De la même manière, l'Église, nous devons nous entraîner pour maintenir notre forme et notre réussite spirituelle. Quel est l'entraînement du chrétien? Vous n'allez pas dire, Mathias, il faut que j'aille nager, il faut que je fasse du massage cardiaque. Non. Nager vous fera du bien. Hein. Mais l'entraînement du chrétien consiste à suivre fidèlement les enseignements de la Bible et à mener une vie juste. J'ai une question pour nous ce matin. Je la pose à chaque personne ce matin qui est présentée. Je me la pose en premier. Où en est ton entraînement spirituel avec le Seigneur? Où est-ce que tu en es dans ton entraînement? Quel type d'entraînement suis-tu avec le Seigneur? Vous savez, c'est la mode. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, là? Oui? Ok. Je ne sais pas si vous voyez, sur les réseaux sociaux, on voit toujours perdre 10 kilos en 3 semaines. Des abdos
en 8 semaines. Nouvelle méthode qui vient du sud du Japon, du professeur Ching Chong-chu, ok? Puis après, c'est une méthode californienne. Vous voyez ces pubs-là comme moi, de temps en temps? La question que je pose, c'est quel entraînement suis-tu avec le Seigneur? Est-ce que tu suis le dernier entraînement à la mode? Ou est-ce que tu suis vraiment l'entraînement du Seigneur Jésus, la base? L'apôtre Paul dira à Timothée, ce jeune chrétien, ce jeune pasteur, ce jeune responsable d'église, il lui dira dans 1 Timothée 4, « Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. » Vous avez vu ça? Oh oui, j'aime le Seigneur, je suis attaché au Seigneur. Lui, il lui dit « Entraîne-toi à rester attaché au Seigneur. » S'il lui dit « Reste attaché », ça veut dire que c'est facile de s'en détacher. Entraînons-nous à rester attachés à Dieu. Et Paul dira à Timothée, comme ça, si tu restes attaché, tu seras un bon serviteur de Jésus, nourri des paroles de la foi. Quel est notre entraînement à l'église Vie et Foi? Que faisons-nous pour nous entraîner à aimer Dieu, aimer l'église, aimer son prochain? Merci, troisième volet de notre assemblée. Que faisons-nous? Est-ce que nous nous entraînons ou nous ne faisons pas d'entraînement? L'épître de Pierre nous donne un parfait plan d'entraînement. Alors, ça ne parle pas des abdominaux et du ventre plat, je suis désolé, mais ça nous parle d'un très bon entraînement. 2 Pierre, chapitre 1, version parole de vie. C'est pourquoi faites tous les efforts que vous pouvez pour croire et en même temps pour mener une vie honnête. Menez une vie honnête et en même temps apprenez à connaître ce que Dieu veut. Connaissez ce que Dieu veut et en même temps soyez maître de vous-même. Ça, c'est dur, ça. Soyez maître de vous-même et en même temps soyez patient. Ça, c'est encore plus dur. J'ai l'impression que l'entraînement, il va crescendo là. Moi, à la deuxième ligne, j'ai perdu déjà. Soyez patient et en même temps fidèle à Dieu. Soyez fidèles à Dieu et en même temps, ayez de l'amitié pour vos frères et sœurs chrétiens. Ayez de l'amitié pour eux et aussi de l'amour. Voilà les qualités que vous devez posséder. Frères et sœurs, l'entraînement, il est là. Hein. On commence ce matin? On commence? Et si vous les possédez en abondance, vous serez actifs et vous serez capables de mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'entraînement de l'Église. Pour que l'Église, elle assure sa mission spirituelle. Quelle est la mission de l'Église? Quelle est la mission de l'Église? Partager la bonne nouvelle au monde entier, faire des nations des disciples. Et je le dis, je le redirai, ce n'est pas la mission des responsables d'Église, c'est la mission de tout homme et de toute femme qui reconnaît être disciple de Jésus. Amen. Et on ne peut pas faire ça si on n'est pas entraîné. Je ne peux pas aller sauver quelqu'un dans la mer si je ne suis pas entraîné. Pourquoi? Parce que je vais me mettre en danger et je vais mettre la personne en danger. Et au lieu d'une victime, il y en aura 2. Dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Des fois, on veut venir en aide aux gens et on n'est pas spirituellement entraîné. Mauvais témoignage pour le Seigneur Jésus et en plus, nous, on fait 3 pas en arrière. Ça parle à des gens. Moi, je l'ai vécu, ça. Et c'est le bon entraînement. Comme les sauveteurs, les secouristes font des manœuvres, on appelle dans le milieu militaire des manœuvres, pour s'entraîner, l'Église doit s'entraîner. En lisant la parole de Dieu. Je ne veux pas paraître... j'ai pas le mot qui vient, mais désuet. Je vous encourage à lire la parole de Dieu, à lire la Bible. Je vous encourage tous et toutes ce matin à lire régulièrement la Bible. C'est bien de lire des sermons de pasteurs, c'est bien de lire des pensées du jour, c'est super. Merci Seigneur pour les hommes et les femmes qui partagent ça. Mais commençons par lire la Bible. Amen. Lisons la parole de Dieu, c'est le socle. Tout ce qui est en plus, les livres, les pensées, les sites internet, c'est bon, mais ça ne doit pas remplacer la parole de Dieu. Deuxième chose pour s'entraîner, prions régulièrement. Prions. Troisième chose, rassemblons-nous régulièrement, comme on fait ce matin. Là, on est en train de s'entraîner les uns les autres. Peut-être que tu dis non, je suis assis sur une chaise, je suis en train de t'écouter, je ne fais rien. Erreur. Tu es en train de recevoir la parole de Dieu. En tout cas, je prie que tu reçoives la parole de Dieu. Il y en a qui veulent dire amen à ça?
Amen. La parole de Dieu, elle dit que la parole de Dieu, elle rentre dans notre vie, dans notre cœur, et elle est tranchante jusqu'à la moelle. Se rassembler, pas que le dimanche. À l'église Vieille-Foi, nous avons des rencontres le jeudi. À l'église Vieille-Foi, nous avons des groupes de maison qui vont reprendre en septembre. À l'église Vieille-Foi, nous avons des petits groupes. Tous ces modes de rassemblement sont un moyen pour chaque chrétien de s'entraîner, de s'exhorter, de grandir avec Dieu. Et vous savez, quel que soit votre âge, je suis sûr de ne pas me tromper en disant ça. Vous et moi, nous avons besoin de grandir encore avec Jésus. Amen. Que tu aies 10, 20, 30, 40, 90 ans, 95 ans, tu as besoin de grandir, j'ai besoin de grandir encore avec le Seigneur. Amen. L'entraînement a une très grande incidence sur la performance. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait du sport ici. Très rares sont les sportifs à avoir les mains dans les poches et à performer. Très rares. Il y en a quelques-uns. Très rare. Même chose sur les musiciens, ceux qui font, ou les peintres. Très rare, ceux qui ont les mains dans les poches, qui arrivent et qui sont virtuoses. Il y en a quelques-uns. Hein. Mais gros entraînement, grosse performance. Pas d'entraînement, faible performance. C'est la même chose avec l'Église. Gros entraînement avec le Seigneur, grosse performance. Oui, performance, parce qu'on reflète le Seigneur Jésus, on fait du bien autour de nous, on aide les gens, on bénit les gens. Amen. Troisième point, vous êtes toujours là ? Si la personne à côté de vous s'est assoupie, réveillez-la tranquillement par un petit coup de coude. Dites-lui, c'est bientôt fini. Le poste de secours, comme l'Église, doit faire preuve de vigilance. Vigilance. Vous savez, la surveillance en poste de secours, ça peut être long, ça peut être très long. Surtout sur les plages de Normandie, surtout quand il pleut. Ça peut être très long. Vous savez, nous, quand on travaille, on surveille, on a 9 heures de garde. Je peux vous dire, alors, pas cette année, mais quand il pleut, quand il y a du vent, 9 heures, c'est long. Alors, on peut refaire le monde, hein. On peut parler de politique, mais c'est long. Et il peut ne rien se passer. Et cette situation d'attente qui est liée le poste de secours, ils sont là en veille, hein. Ils sont là, ils sont payés pour attendre et intervenir. Elle peut être problématique parce que peut s'installer le coup de barre d'après-manger. Vous connaissez celui-ci, là ? Il y en a qui le connaissent ? Où bizarrement, il y a un phénomène d'apesanteur sur les paupières qu'on ne maîtrise pas. Il y en a qui vivent la même chose que moi. Et il y a une baisse de l'attention. On dit, oh voilà, je somnole. Et là, tout d'un coup, catastrophe, accident, on vient nous chercher. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Il faut garder notre niveau d'activité assez long pour réagir avec le sang-froid le moment venu. Vous savez, c'est la même chose pour l'Église. Vous savez, comme le poste de secours est dans l'attente de l'intervention, on espère que ça ne va pas se passer, mais quelque part, on attend une intervention. L'Église doit être dans l'attente du retour de Jésus. Et on n'y pense pas assez souvent. Moi, j'y pense pas assez souvent. La Bible nous dit qu'on doit être des disciples, qu'on doit parler du Seigneur, mais la Bible nous dit également que nous devons attendre ardemment le retour de Jésus. Amen. Et la Bible dit que le retour de Jésus, est-ce que ce sera annoncé aux informations ? Non. La Bible dit que ça viendra, je crois, il viendra comme un voleur. C'est ça ? Personne ne s'en doutera. Vous savez, moi, j'attends pas les voleurs chez moi, je dors la nuit. Je ne me mets pas comme ça devant ma porte avec l'épée en mousse de mon fils en disant je le défends. Et le risque de l'Église, le risque de vous et moi, c'est qu'en attendant Jésus, on s'endort. Ça ne vous rappelle pas une histoire dans le jardin de Gethsémané ? Alors oui, ils étaient peut-être fatigués. Hein. Mais est-ce que parfois on n'est pas en train de s'endormir ? En disant, peut-être que le Seigneur il va revenir, peut-être que je serai dans la tombe, peut-être que je... Et puis on attend, et puis on somnole. L'évangile de Marc nous dit « Veillez et priez, vous ne savez pas quand ce temps viendra. » Vous ne savez pas quand ce temps viendra. 1 Pierre 5 nous dit, c'est quelque chose de très important pour nous ce matin. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Soyez, est-ce qu'on peut le dire ensemble ? Soyez
vigilants. C'était dynamique, hein, soyez vigilants. Oh, vous êtes vigilants à fond, là. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Et Pierre, je le lisais ce matin dans la deuxième épître de Pierre, Pierre encourage les chrétiens, en attendant la venue de Jésus, à vivre une vie pure et irréprochable. On a besoin d'être concentré pour faire ça. On a besoin d'être vigilant parce qu'à un moment donné, l'épreuve arrivera. Nous, on sait qu'en poste de secours, l'intervention arrivera. Peut-être tard, peut-être jamais, mais elle va arriver. Est-ce qu'on est prêt ? Je voudrais vous poser la question en tant que chrétien ce matin, ou non ? Es-tu préparé à l'épreuve ? Es-tu préparé à la maladie ? Je ne veux pas professer de mauvaises paroles. Es-tu prêt à perdre un être cher ? Es-tu prêt à une difficulté professionnelle ? Et souvent, comme on est dans la torpeur, comme on est tranquille, on déroule dans notre vie de chrétien, l'épreuve arrive et là, on se liquéfie, il n'y a plus personne. Pourquoi ? Parce que nous n'étions pas vigilants, nous n'étions pas entraînés. Je ne dis pas qu'il faut attendre le pire, hein, mais le Seigneur a dit quand même qu'en le suivant, nous aurions des persécutions. Il l'a dit, hein. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur qui l'a dit. Alors vous allez dire, et je voudrais terminer par ça, mais Mathias, vigilant sur quoi ? On doit être vigilant, on doit attendre le retour du Seigneur, mais vigilant sur quoi ? Est-ce qu'on doit être vigilant par rapport au monde, aux non-chrétiens ? Pas directement. La première chose, c'est que nous devons être vigilants par rapport au diable, à l'ennemi, à Satan. Éphésiens 6 nous dit, verset 11, « Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. » J'aime énormément ce verset qui vient, « Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang. » Ça veut dire quoi ? On n'a pas besoin de lutter contre des humains. Êtres de chair et de sang. Mais contre des puissances, contre des autorités, contre des pouvoirs de ce monde, des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Autrement dit, ça veut dire que si tu as une galère au boulot et que tu t'entends mal avec ton collègue, c'est peut-être pas que ton collègue il est méchant et vilain. C'est peut-être aussi que l'ennemi de ce monde, le diable, il est en train d'utiliser des gens quelque part pour nous persécuter. Et plutôt que de lui mettre des bâtons dans les roues ou de lui rayer sa voiture, non, faites pas ça, vous crevez les pneus, c'est tout. Oh, j'ai glissé. Bah, peut-être que tu devrais, et je devrais commencer à prier pour ce collègue. Et dans la prière, dans le combat spirituel, à dire au nom de Jésus, je lis cet esprit de dispute. Je lis cet esprit de discorde. Amen. La Bible dit, on n'a pas besoin de lutter contre les gens, on lutte contre les esprits et les dominations. Deuxième chose, nous devons être vigilants par rapport à nous-mêmes. Par rapport à la nature charnelle qui revient. Est-ce que ça parle à des personnes là ? Est-ce que tu sais vraiment de quoi tu es capable ? Je ne te parle pas en bien. Hein. Est-ce que tu connais le vrai toi sans le Seigneur Jésus ? Que ceux qui sont honnêtes lèvent la main comme moi. Est-ce que tu sais tous tes mauvais côtés ? Ah, bizarre, il n'y a plus personne là. Ouais ? Non mais est-ce que tu en es... Oui, merci mon frère. J'ai un frère qui fait moi. C'est très important parce que si tu ne connais pas tes mauvais côtés ou si tu es dans le déni, tu ne pourras pas être vigilant par rapport à ça. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai tendance à être gourmand sur de la pizza. Je le sais, je l'avoue, je l'assume. Mais je pourrais très bien dire « Non, moi la pizza, c'est très bien, je maîtrise. Je serai dans le déni. » Non, je suis vigilant, je ne mange qu'une pizza par semaine. Vous savez, le Seigneur, il nous a sauvés. On a une nouvelle nature. C'est pas formidable ce que le Seigneur il fait en nous, là ? C'est pas quelque chose d'énorme, ce qu'il fait. Mais repensons un peu en arrière, là. Le vrai toi, le vrai homme, la vraie femme, avec peut-être tes mauvaises qualités, ta colère, tes addictions, tes craintes, tes doutes, ton mensonge, tout ce que tu étais sans le Seigneur Jésus. Vous savez que le Seigneur a vaincu à la croix toutes ces choses-là. Mais vous savez que tant que nous sommes encore dans ce corps, toutes ces choses-là sont encore là. Hein. Vous savez ? Et c'est que quand nous irons vers le Seigneur que nous serons complètement délivrés. Et l'apôtre Paul dit,
je maintiens mon corps en bride durement. Et si on n'est pas vigilant par rapport à soi, qu'est-ce qu'on fait? On est dans la torpeur et puis la chair reprend. On est souvent plus vigilant par rapport à sa femme ou son mari. Oh, attention ma chérie, tu reviens, ton mauvais caractère revient. Je ne dis pas ça pour Isabelle. On est souvent ça pour les autres. Oh, attention mon frère. Oh oui. Et puis moi, non. Soyons vigilants par rapport à nous-mêmes. 1 Corinthiens 10, verset 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout fasse attention de ne pas tomber. Et je voudrais conclure, s'il te plaît Alexis, je veux bien que tu mettes un fond de louange. Avons-nous conscience, frères et sœurs, je vous pose une question, et à vous qui venez ce matin. Es-tu conscient, et je me pose la question à moi en premier, es-tu conscient que sans le Seigneur Jésus, tu es faible et instable? Sommes-nous conscients? Suis-je conscient que moi, Mathias, sans le Seigneur Jésus, je suis quelqu'un de très colérique? On ne dirait pas, hein. Sans le Seigneur, sans le Saint-Esprit, je suis quelqu'un d'impulsif. Et je dois être vigilant à toujours être rempli du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit me remplisse tellement que je marche avec ma nouvelle nature et pas l'ancienne, ces mauvaises choses qui reviennent. Quel est votre niveau de vigilance ce matin? Quel est mon niveau de vigilance dans ma vie ce matin? Est-ce que je suis vigilant en disant « Seigneur, chaque jour je te remets ma vie, je te remets mon comportement parce que je sais que des fois je peux être sur la mauvaise pente. » Et vous savez, ça va très vite. Ça va très vite. Et il y a un danger, frères et sœurs. Tu peux continuer à vivre ta vie de chrétien tout en somnolant. Vous pouvez voir un sauveteur en mer assis sur une chaise avec des lunettes de soleil, fixer la mer et rien fixer du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Tu peux vivre ta vie d'église, tu peux venir tous les dimanches, tu peux donner tes offrandes, tu peux donner tes dîmes, tu peux faire tout ça en dormant. Pourquoi? C'est de la religion. Tu t'installes, c'est une habitude, et le train-train, et le train-train, et le train-train. Et le problème, c'est que le Seigneur veut que nous puissions être vigilants, être aux aguets, veiller et prier, veiller et prier. Je voudrais conclure. Comme le poste de secours, nous, l'Église, nous devons être équipés, nous devons être entraînés et nous devons être vigilants. Nous devons être équipés, nous devons être entraînés et nous devons être vigilants. Je termine par une anecdote. On a eu la chance de pouvoir partir en vacances avec Isabelle et les enfants et nous sommes allés au bord d'un lac. Et on arrive sur la plage, c'est un très grand lac. Et là, il y avait une pancarte, c'était en anglais. C'était marqué en anglais, pas de sauveteur en surveillance. Pas de sauveteur. Donc on arrive sur la plage et il y avait une très grande chaise de sauveteur, mais elle était vide. Donc le public se baignait à ses risques et périls. Et ça m'a fait penser à ça. Souvent, nous, l'Église, il y a bien la chaise, notre enveloppe corporelle, mais il n'y a personne dedans, en fait. Vous me suivez? On est bien là, hein? Il est bien censé avoir un sauveteur, mais la chaise, elle est vide. Donc on est là, de corps et d'esprit. Et on n'est pas entraîné, on n'est pas vigilant, on n'est pas équipé, on a laissé l'équipement. Et en fait, on passe à côté de la vie que le Seigneur veut que nous ayons. Une vie fructueuse. Pas fructueuse en biens matériels, fructueuse en choses pour lui, quoi. Et le Seigneur nous appelle ce matin. Le Seigneur m'appelle moi en premier. Le Seigneur a appelé l'Église à être grande et glorieuse. Il n'a pas appelé l'Église à être pitoyable. Pardonnez-moi mes mots. L'Église doit être à l'image de Jésus-Christ. Quelle est votre image de Jésus? Quelle image avez-vous de Jésus? Un Dieu pitoyable ou un Dieu glorieux et puissant? Nous sommes l'Église de Jésus. Nous sommes les disciples de Jésus. Et nous devons être comme lui. Je voudrais qu'on puisse prier ce matin, prendre un temps. Je sens vraiment qu'on doit prendre un temps pour prier ce matin. Qu'on se mette devant le Seigneur, vraiment. Sensible
cette louange et à ce que le Saint-Esprit veut nous dire ce matin. Seigneur Jésus. Commençons à prier le Seigneur. Je vous encourage là où vous êtes. Commencez à prier le Seigneur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, conduis-nous, Seigneur Jésus, ce matin, dans ce temps, Seigneur Jésus. Merci parce que tu touches nos cœurs, Saint-Esprit. Seigneur Jésus. Je voudrais donner l'opportunité ce matin, pendant qu'on est dans ce temps d'adoration, ce temps de recueillement, ce temps devant le Seigneur. Si tu es venu à cette célébration ce matin, si tu es venu à ce culte et que tu as besoin qu'on prie avec toi, Cyril l'a dit tout à l'heure quand il a donné sa parole par le Saint-Esprit. Si dans ta vie, en écoutant ce message, tu dis oui, j'ai besoin d'être équipé, j'ai besoin d'apprendre à prier, j'ai besoin d'être équipé du Saint-Esprit, j'ai besoin d'être équipé de la parole de Dieu, j'ai besoin de rester vigilant, j'ai besoin de m'entraîner, de davantage m'entraîner. Ou peut-être tu as un autre besoin ce matin, tu souffres dans ton corps, tu es malade, tu es peut-être angoissé. Le Saint-Esprit met vraiment sur mon cœur ce matin qu'on puisse prendre un temps pour prier avec vous. Quel que soit ton besoin, si ton besoin est par rapport à ce message, si ton besoin est autre, pendant que nous restons vraiment dans son temps de prière, je voudrais vous inviter non seulement à vous lever, mais je voudrais vous inviter aussi à faire ce pas de foi et à venir sur le devant. Et les frères et sœurs de l'équipe pastorale prieront avec vous. Ils prieront avec foi et ils prieront que le Seigneur puisse toucher votre vie ce matin, tout de suite, maintenant. Prenons ce temps, ce matin. Si vous avez besoin, je vous encourage à vous lever et à venir. Seigneur Jésus. Prenons quelques instants avant que l'équipe commence à prier. Mettez-vous devant le Seigneur, approchez-vous, n'hésitez pas à vous approcher. Laissez le Saint-Esprit parler à vos cœurs ce matin. Si vous sentez dans votre cœur que vous avez besoin qu'on prie avec vous, vous ne savez pas pourquoi, mais vous sentez que vous avez besoin qu'on prie avec vous. Faites ce pas de la foi, avancez-vous. Et le Seigneur répondra. Le Seigneur, à travers de la prière des frères et sœurs de l'équipe pastorale,